Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Paix et bénédiction sur notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans l'unité 4 de ce chapitre, qui est le chapitre de la famille, nous allons aborder ensemble, dans ce premier cours, le divorce, at-talaq. L'islam encourage vivement à ce que la relation conjugale se perpétue, mais il a prévu des dispositions légales qui encadre la démarche de séparation. La démarche de séparation par divorce dans le cas où les deux époux en auraient besoin. Donc on voit ici cette flexibilité de notre religion, walillahi alhamd, Donc, ce qu'il faut comprendre dans ce cours, c'est que l'islam incite à ce que le contrat de mariage se perpétue et que l'union conjugale perdure jusqu'à ce que la mort sépare les époux. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit du mariage que c'est un pacte solennel, mithaqan ghalidha. Et a dit Allah subhanahu wa ta'ala du mariage que c'est un pacte solennel et il n'a pas permis en islam de définir à l'avance un temps au bout duquel le mariage prendra fin. Donc vous voyez cette condition-là qui est importante dans notre religion. Car le but, c'est de perdurer ce pacte-là. Cependant, tout en incitant à cela, l'islam tient compte du fait que ces prescriptions s'adressent à des êtres qui vivent sur la terre et qui ont des tempéraments et des caractères humains. Ainsi, leur a-t-il donné des moyens légaux de mettre fin à ce contrat, quand la vie devient bien sûr impossible, et que les solutions font défaut et qu'il n'y a plus d'issue et que les tentatives de réconciliation échouent. Donc vous voyez, respecter toute cette démarche-là, toute cette méthodologie-là. Et à travers cela, l'islam fait preuve de réalisme et de justice, à la fois envers l'homme et à la fois envers la femme. Et en effet, il arrive souvent qu'entre les époux, il y ait des sujets de discorde, de répulsion et des problèmes qui font du divorce une nécessité et un moyen incontournable afin de réaliser le bien. Donc la stabilité familiale et sociale pour chacun des deux, car ce mariage ne concrétise plus le but pour lequel il a été contracté, si bien que la séparation des deux époux devient un mal moins grave qu'on continuait à rester ensemble. Donc, notre religion, l'islam, a permis le divorce pour sortir d'une telle situation et que pour chaque conjoint et un autre conjoint avec lequel il ou elle trouvera ce qu'il n'a pas trouvé avec le premier conjoint. Ainsi se réalise la parole divine. S'ils se séparent, Allah comblera de sa bienfaisance chacun d'eux. Je répète le verset. S'ils se séparent, Allah comblera de sa bienfaisance chacun d'eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est large dans ses dons et Allah subhanahu wa ta'ala est sage. Néanmoins, Allah subhanahu wa ta'ala a établi de nombreuses dispositions et lois qui réglementent le divorce, parmi lesquelles il y a, dans un premier temps, le principe est que l'initiative du divorce, c'est-à-dire l'expression de la répudiation, revient à l'homme. Revient à qui? À l'homme et non à la femme. Et il est possible à la femme, si elle ne peut pas vivre avec son époux, tandis que lui refuse de divorcer, le juge peut prononcer la séparation s'il trouve que le motif est convaincant. On peut reprendre 2 fois sa femme après l'avoir répudiée. Mais si on la répudie une 3e fois, on ne peut la reprendre pour épouse. Pas avant qu'entre-temps, elle ait contracté avec quelqu'un d'autre un mariage en bonne et due forme. Donc voilà la condition pour pouvoir reprendre une femme si nous l'avons divorcée 3 fois. Donc voilà, cela sont les conditions rapides du divorce, sachant que l'islam, comme nous avons dit précédemment, incite et pousse les gens à faire perdurer ce contrat de mariage. Mais si le divorce doit arriver, si le divorce est la seule solution, alhamdulillah, notre religion le permet, en espérant que
ce cours a été bénéfique pour vous et moi. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.